Bon, voilà. Alors, de retour. Du coup, béquille. On voit bien que il y en a une. Ok, c'est bien la même. Pas de souci. La pièce. On voit bien l'axe. Non, qui se trouve être comme non. Là, c'est comme ça. Ah, excusez-moi. Tac, on le ressort ça. Donc la pièce est bien comme ça. On voit où elle a été cassée. Hop, on voit, excusez-moi, j'étais pas bien dans le champ. Donc là, la pièce, hop, et là, celle qui était cassée, donc on voit bien le morceau qui manque. Celui-là, voilà. Voilà, j'aurais pu faire une soudure, des choses comme ça, mais il faut mieux avoir une pièce d'origine, comme ça au moins on est tranquille, il n'y a pas de faiblesse. Et donc du coup, hop, mes deux boulons vont venir comme ça à l'arrière. Hop, hop, sur la moto. Je vais remonter ça sur la moto, et après je reprends la vidéo. Donc quand même avant, je vais tout de même nettoyer mes pièces. Donc je prends un peu d'essence, un petit bac, un petit pinceau. Je nettoie mes vis de façon à ce qu'elles soient bien propres. Du coup je vais peut-être même voir enlever l'ancien frein filet qui était dessus. Donc voilà, ça c'est propre. Donc j'ai pris de l'essence, hein. Il reste de l'essence que j'avais. Voilà, ça c'est bon. Voilà, bien morflé quand même. Elle a bien morflé. J'ai passé un petit coup de... C'est pas branché. Une nouvelle. Voilà, c'est celui-là. J'ai enlevé les petites bavures que j'ai fait. Je peux vous le laisser. Je sais pas si vous avez vu mon petit tour là-bas. De façon à d'avoir de... Voilà. Comme ça j'ai plus de bavure provoquée par les coups de PLN. Un petit coup de brosse métallique pour le filetage, pour enlever un peu le frein filet. Donc là je frotte dans le sens du filetage. Après ce qui aurait été bien c'est que sur la meule j'ai essayé de trouver une brosse métallique qui se monte dessus, mais j'ai pas trouvé. Je pense qu'il faut que j'aille dans un magasin spécifique parce que tout ce qui est magasin de bricolage classique, ils font pas. Voilà. Alors je mettrai du frein filet au bout, par contre je mettrai un peu de lubrifiant devant pour que ça visse sans problème. Bon, voilà. Je vais mettre un petit coup d'essence après. Voilà, brosser, tourner en même temps. Ça peut être plus simple. Non, c'est pas plus simple. Bon. Allez, nouveau petit nettoyage pour enlever les petites poussières. On essuie tout ça. Donc la moto, elle a plus de béquille. Je nettoie bien ma surface. Hop. Je vais vous tourner la caméra parce que vous voyez rien. Forcément. Hop, voilà. Je nettoie bien ma surface en dessous. Éventuellement avec un peu d'essence aussi. Voilà. Là c'est propre. Est-ce que mes vis elles rentrent bien?
ça va être beaucoup moins évident à visser qu'à dévisser. Ça va être coton. J'ai nettoyé le filetage à l'intérieur. Ah, mais si, je peux faire un truc. Coup de compresseur à l'intérieur. Bon, une fois que tout ça c'est nettoyé et que j'ai mis un coup de compresseur, nettoyer un peu le filetage, tout fin filet, ah ben je vous fais voir le résultat. Eh bien je suis très content, alors je vais vous zoomer, parce que en fait, voilà ce qui s'est passé. J'ai découvert, donc là j'ai remonté la béquille, hein, donc tout va bien. J'ai découvert que la pièce qui me manquait permettait d'accrocher aussi l'arrière du carénage en sous-face. Ce qui rigidifie du coup le carénage. Et avant il tenait par rien d'ailleurs, parce qu'il n'y avait plus de patte de fixation. Mais ça je ne le savais pas. Donc maintenant, la moto commence à retrouver forme humaine. J'ai mis du frein à filet pour être sûr que ça s'en aille pas. J'ai pas serré trop fort pour éviter d'avoir le même souci. Le contact, bon, celui-là il est assez simple à mettre. Je l'ai bien nettoyé, donc il fait bien, il fait bien ressort. Je ne sais pas si je le mets maintenant. Ouais, sinon je ne vais peut-être pas le mettre maintenant. Ça va dépendre de l'heure qu'il est. Peut-être pas avoir le temps. Bon, en tout cas, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Et puis, quand je le monterai, je serai sûr de ne pas rouler avec la moto. Mais bon, après je suis pratiquement sûr de ne pas rouler avec, mais enfin, je vais voir si je ne peux pas le monter quand même vite fait. Et au pire des cas, parce qu'il faut que je raccorde avant de rouler, il faut quand même que je raccorde le câble, je ne peux pas le laisser comme ça en volant. Mais pour raccorder le câble, je crois que j'ai pas accès là. Il faut que je passe, faut que j'enlève le réservoir, boîte à air, ou peut-être que le réservoir, je me souviens plus. Bon. Ouh. En tout cas, c'est pas l'endroit le plus pratique pour travailler. Hein. Ça, c'est un truc qui est certain. C'est franchement un peu embêtant. Pas super accessible. Après, je pense qu'il y a peut-être des techniques. Hein. Enlever les carénages et autres. Mais comme dit, je fais mes propres expériences. Donc, avec les moyens du bord et avec ma faible expérience. Alors, prendre un petit 10. On va voir que je suis en train de bricoler avec comme d'habitude avec des fringues pas sales du tout. Du coup, qui vont être à moitié mortes. Donc c'est pour fixer le contact, c'est du 10. Hop, petit quart de tour, pas plus. J'avais jamais fait gaffe que sur les commandes reculées, il y avait la pédale de vitesse, le passage de vitesse qui avait un peu peut-être touché le sol. Hop, c'est bon. Donc lui, le câble, bah, il est censé remonter, je ne sais pas par où d'ailleurs, mais c'est pas forcément... Ouais, c'est pas top ici là. On n'est pas dans un environnement super. Après le câble qui est en court-circuit, il était en dessous là, donc du coup il ne doit pas être loin de là. Je vais le laisser là pour l'instant. Voilà, on verra après. Et là du coup quand je fais tac, un pec. Ouais, super. Le contact fait bien. Ça c'est cool. Bon. Et bien voilà. Je ferai un essai en situation réelle, donc à plus tard. Bon, petit test en situation réelle. Moto.
paf. Là, je me mets béquille. En théorie, je ne peux pas démarrer. Enfin, je ne peux pas démarrer. Si, mais quand je passe la première, je devrais caler. J'espère. Sinon, ça veut dire que mon contact est mort, il faut que j'achète un contact. Je n'étais pas sûr du contact par rapport à ça. Superbe, sécurité impeccable. Je passe la première, la béquille est enclenchée, ça ne passe pas. Normal. Je redémarre. Je remets au point mort. Et elle calme. Superbe. Sécurité fonctionne parfaitement. Et ben j'ai retrouvé une moto avec la sécurité au niveau de la béquille latérale. Voilà. Donc béquille latérale changée, contact fonctionnel. Superbe. Content. Content. À bientôt les amis.